Ici Élie Pilon pour le lait au chocolat. Aujourd'hui, le ski slash snowboard en 4 étapes. Ok, ça part! Étape 1. Au départ, faut que tu choisisses entre le ski et le snowboard. Puis, moi vous le dire tout de suite, pas un fan de snowboard. Les snowboarders, ça a tellement l'air compliqué votre vie. Est toujours en train de détacher ou de rattacher une botte. Check, voici le graphique de la journée d'un snowboarder. 10% du temps, faire du snow. Un autre 10%, essayer d'avancer sur le plat. 20%, détacher ou rattacher sa botte. Et 60%, chiller au milieu de la pente. Là-dessus, je sais pas c'est quoi cette histoire-là, de s'asseoir au milieu de la piste. T'sais, généralement, je suis pas un ambassadeur de la sécurité. Mais là, si vous vous faites rentrer dedans, vous l'avez un peu cherché. Tu sais, au golf, y'a pas de joueur qui s'assoit au milieu de l'allée et qui déclare un instant de repos. Hein, au bowling, y'a pas une key nowhere à mi-chemin dans l'allée. Y'a une raison. Par contre, point positif du snowboard, c'est que les chutes sont vraiment plus compactes. Hein, tomber en ski, c'est laid pis ça revole. C'est une aventure parce qu'un ski, pas besoin d'être attaché à une botte pour glisser. Hein, lui, il continue son chemin jusqu'à bon lui semble. Sinon, bon, il y a une troisième option. Le snowblade. Tantôt, je vous ai montré le graphique de la journée d'un snowboarder. Voici celui de quelqu'un qui fait du snowblade. C'est assez simple, 100% du temps, voir des gens qui te pointent et qui disent la phrase suivante. Arc! Étape 2. C'est important de choisir le bon moment de l'année où aller skier. Et il y a une plage horaire fortement déconseillée. Vas-y pas en octobre, ok? Ça sert à rien. Les mondes de ski te vendent du rêve. Ils sont là le 7 octobre comme on a activé les canons à neige, on vous attend toute la fin de semaine. Comme demain, il annonce 12 degrés Celsius et du soleil. Je sais pas c'est qui s'occupe des canons à neige, mais clairement pas quelqu'un qui maîtrise le cycle de l'eau. Étape 3. Une fois que tu as choisi ta journée, si jamais t'as pas d'équipement, ça tombe bien parce que tu peux en louer. Et je sais pas si t'as déjà loué de l'équipement de ski, mais c'est pas une expérience qui te met en valeur. Hein, même les gens qui travaillent là, ils te méprisent semi, comme il me reste juste lui, fait que ça va être ça. Mais monsieur, j'ai 19 ans, c'est 36$ de l'heure. Le chrono est parti. Puis en passant, c'est des bottes de ski de fond que t'as dans les mains. Oh! En même temps, je les comprends. Hein, parce que les gens qui louent leur équipement, tu sais que ce sera pas un succès de glisse rendu sa pente. Non seulement ça, mais les gens qui louent de l'équipement, c'est toujours de se la jouer comme si de rien n'était. Donc, on a tout catché depuis le début. Ok, t'as des jeans comme pantalon de neige, puis tu skis pas de bâton. Qui tu penses que t'es en train de berner? Là-dessus, les gens qui skient pas de bâton. Est-ce que vous savez de quoi vous avez l'air? Réponse, pas en contrôle de grand chose. Étape 4. Une fois que tu as tout ton équipement, tu peux prendre le remont-de-pente. Ou y aller à pied, mais c'est plus long. Là, message aux personnes qui stoppent les activités du mont au complet parce qu'ils sont pas capables de s'asseoir dans le remont-de-pente comme du monde. T'es-tu déjà assis sur une chaise? Ouais? Pas mal le même principe. Bref, c'était le ski slash snowboard en 4 étapes. À la prochaine.